Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce premier numéro de Chez l'Homme de la Semaine. On est tout content, bien sûr, de vous retrouver. On espère que vous avez passé un très très bon week-end. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé de ce soir sur KTV. Et puis pour l'heure, on va partir avec notre invité puisque le deuxième n'est pas arrivé. C'est Debo que l'on devrait recevoir puisqu'il sera en concert fin de semaine, me semble-t-il. En tout cas, il va peut-être nous rejoindre, il est peut-être pris dans les bouchons. En tout cas, en attendant, nous avons déjà, pour une belle opération, eh bien, le musée de Mayotte. C'est Marie-Noël qui est avec nous. Marie-Noël, bonsoir. Comment vas-tu, Marie? Bonsoir, ça va très bien. On se tutoie, Marie. Il n'y a pas de souci. Voilà, on se tutoie dans la vie, donc on va se tutoyer ce soir. C'est que du bonheur que de voir revenir une belle journée, Marie, autour du musée tous les derniers week-ends du mois, c'est ça? C'est tout à fait ça. Les derniers samedis du mois, Ouais. en fait, on consacre ce qu'on appelle les samedis du MUMA. Ouais. Donc là, on va proposer toute une programmation spéciale. Donc c'est ouvert de 9h jusqu'à 17h en non-stop, il n'y a pas de coupure. Et du coup, là, on va proposer des conférences, des ateliers pour les enfants. Ça, c'est tous les derniers samedis du mois. Tous les Donc derniers ça, samedis du on mois. peut se le noter dans un coin. Une fois par mois, on peut prendre ses enfants et puis dire, tiens, aujourd'hui, c'est le jour du musée. Tout à fait. Et le musée donc, a un accès libre et gratuit. Hein, c'est de l'autre côté de la barge. C'est ça, en petite terre. C'est à 20 mètres de la barge. C'est Écoute, ça fait une belle balade avec les enfants. C'est à 1 minute de la barge à pied. Voilà. Et puis on va voir, accessible. on en profite pour aller visiter un peu le rocher. Exactement, donc le quartier historique. Qui a quand même un joli coin qu'on peut aller balader avec ses enfants. Tout à fait. Et puis alors après, bien sûr, puisque nous on reçoit souvent en radio ton collègue qui vient souvent nous parler après des autres journées exceptionnelles, la nuit des musées, etc., etc. Donc ça y est, c'est parti le MUMA. Ça fonctionne comme ailleurs. C'est parti depuis déjà maintenant 2 ans. Ouais, mais je veux dire, ça y est, c'est la vitesse de croisière, on a mis tout ça en place, on prend les habitudes, on prend... Alors, on est encore en train, c'est-à-dire qu'on est quand même une préfiguration. C'est lourd un musée, hein, attention. C'est ça. Donc là, on est au stade préfiguration de musée, c'est-à-dire que on est toujours un peu une sorte de laboratoire. On cherche, on teste, parce que le musée c'est nouveau à Mayotte, donc on est le premier musée. Et on est encore un petit peu dans la phase d'expérimentation. On forme aussi les gens parce que ce sont des vrais métiers autour du musée et qu'on n'a pas forcément. Des métiers qu'on n'a pas à Mayotte. Hein. Exactement, des compétences qu'on n'a pas forcément. Et que ce serait bien que ce soit des Mahorais qui les aient. Et oui. Hein, oui, pareil, donc hein, là on forme vraiment une équipe locale et puis. Ça serait quand même l'idéal que ce soit des Mahorais qui parlent des objets mahorais quand même. Et oui, parce que alors voilà, moi qui travaille là-bas, moi je suis quand même maintenant une ancienne sur l'île, ça fait bientôt 13 ans que je suis là. Mais il y a encore des choses moi que je ne peux pas identifier, toute une culture et voilà que je n'ai pas. Et effectivement, il faut que les Mahorais s'approprient leur tradition, leur culture. C'est des jolis métiers, que les métiers autour de l'histoire, autour des objets, autour de waouh. Moi ça c'est le genre de métier, si on m'avait expliqué, je les aurais volontiers fait. Ça y est, on commence à voir des belles photos que tu nous as amenées, voilà. Donc ça ça fait partie des objets qu'on va avoir au musée. C'est une louche. Hein, pourtant c'est un grand classique. Hein. Voilà, un chiquélé. Mais ça sont des choses qui vont certainement se perdre. Donc c'est aussi notre mission, c'est de préserver les objets qu'on ne retrouvera plus dans le futur. Alors un musée, c'est quoi? À la base, c'est quoi un musée? Est-ce qu'il y a différentes formes de musées? Alors, il y a plein de formes de musées, effectivement. Hein. On peut faire un musée sur l'art, on peut faire un musée sur l'histoire, l'histoire naturelle. Sur les animaux. Voilà, enfin, il y a vraiment toutes les thématiques possibles et inimaginables. Sur le timbre, on peut faire le musée du timbre, le musée du savon à Marseille. Voilà, il y a vraiment plein de thématiques possibles. Donc nous, effectivement, on va être un musée plutôt orienté sur la culture, la tradition, et puis un peu tout ce qui va être nature aussi, hein, parce qu'on a quand même un lagon, on a quand même des choses à Mayotte où on a plein de choses à expliquer. Donc nous, on va quand même se focaliser un peu plus sur la culture et la tradition et tout ce qui est nature à Mayotte. Donc on rentre quasiment dans l'immatériel, là. Tout à fait. Ce qui n'est pas évident non plus pour un musée. Voilà, donc nous, c'est un petit peu compliqué. On est toujours encore dans la collecte de témoignages. Et donc, on a une forte culture orale à Mayotte, avec des traditions aussi donc immatérielles, c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher. Donc, par exemple, un savoir-faire.
un savoir-faire, une danse. Voilà. Donc nous, on va se spécialiser aussi un petit peu là-dedans pour expliquer un petit peu tout ce qui est en train de... J'ai pas envie de dire se perdre, mais en tout cas de disparaître. Qui tend à disparaître un petit peu. C'est moins moche, on va dire. Mais malheureusement, c'est vrai. Ben oui, c'est comme ça partout. Hein. Je dis, on évolue, la société avance aussi, et heureusement, parce que si on doit rester effectivement que là où on était, bon ben. Marie-Noël, alors bien sûr, on parle du temps obligatoirement autour d'un musée, hein, puisque c'est un petit peu, et c'est très souvent l'histoire. Est-ce que le musée sera identique à Mayotte qu'ailleurs? Parce que à Mayotte, on n'a pas le même espace-temps. Sérieux. J'ai envie de dire que le musée, il va avancer avec comment Mayotte avance. Ouais. Donc. Ouais. Parce que je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était encore, tu l'as presque connu toi, encore en train de faire le feu dans la cour. Oui, tout à fait. C'est-à-dire avec quasiment rien, on n'avait pas grand-chose. Ce sont des choses qu'on expose justement au musée. On a eu sur la deuxième préfiguration, donc la deuxième exposition, le parcours des Mama Shingo. On a eu la douka de Papa Kabardine, donc c'est une douka à l'ancienne, vraiment traditionnelle qu'on retrouve toujours. On a encore des doukas comme ça. Mais qui sont effectivement de plus en plus rares. Voilà, qui sont des choses qui sont en train de changer parce que Mayotte évolue et je suis pas en train de dire que c'est pas bien de changer. C'est la vie du monde. Mais ce sont des choses qui se perdent. Donc nous, c'est notre rôle de préserver ça et de montrer le patrimoine tel qu'il était à un moment donné. Dans le douka, on peut voir quoi à travers le douka? Ah ben c'était rigolo le douka, on trouvait vraiment des choses. C'est marrant parce qu'on en a parlé de nos premiers souvenirs de nos premiers doukas à l'époque quand on est arrivé. 4 boîtes de sardines, 2 packs de lait. Il y avait un petit peu de pétrole dans le coin à droite. Un petit peu de pétrole, des boîtes d'allumettes avant. Ouais. Donc c'était assez rigolo. Et cette petite télé toute petite. Mais le savon et le dentifrice. Oui. Voilà. Et puis l'huile. Et puis des bonbons. Et puis 3 bonbons. Voilà, c'est vraiment je pense le souvenir du douka. Oui, mais là on analysait aussi la consommation. Ce que d'autres analysent pour d'autres raisons en ce moment, les déchets, qui un jour seront aussi un livre ouvert sur notre vie actuelle quand même, eux ils le vivent différemment parce qu'ils disent entre le douka où il n'y avait pas grand chose en plastique et tout ça, et aujourd'hui, le résultat, on le voit dans nos rivières, dans nos poubelles, etc., etc. Là, on est dans l'anthropologie, là, on suit la vie c'est ça. De la société, en tout cas. D'ailleurs, au musée, notre mission, c'est pas seulement préserver le patrimoine, c'est aussi, on a une mission pédagogique. Donc, quand on expose justement une douka ou des choses comme ça, on peut aussi après en atelier faire des parallèles sur des choses justement comment préserver la nature. Voilà, des petites missions comme ça. Notamment, en ce moment, on expose sur le Mtsinzano, donc qui est un art traditionnel de beauté avec des soins. Ce sont des soins. Et à côté de ça, on a fait toute une exposition avec tous les éclaircissants de peau, le cortisol, toutes ces choses-là qu'on va retrouver. Tous ces produits un peu pas bons. Tous ces produits interdits et extrêmement dangereux parce que on va exposer le Mtsinzano, c'est quelque chose de sain et naturel, et à côté de ça on a des choses qui ont été importées et qui sont extrêmement dangereuses, et là du coup nos médiateurs expliquent pourquoi c'est pas bon et pourquoi il faut surtout pas utiliser ça. Puis alors surtout d'un côté le Mtsinzano, il y a Coco, la grande Coco, l'arrière-grande Coco qui l'utilisaient et qui n'ont eu aucun problème, elles n'ont pas de taches sur le visage, et en quelques temps là, sans savoir, on met des produits on connaît même pas, et on a peur de rien. Donc voilà. Alors les samedis du MoMA, ça vient régulièrement. Les autres week-ends, le musée est fermé. Alors le samedi, oui, le musée est fermé. Pour l'instant, c'est un choix. On n'est pas une grande équipe encore. C'est pas évident. Voilà, on a quand même pas le personnel encore au complet comme on voudrait l'avoir. C'est en train, c'est-à-dire que là on est dans un processus d'embauche. Donc ça va se faire certainement, mais pour l'instant on n'est pas encore assez. Alors, il est ouvert la semaine? Oui, tout à fait. C'est quoi, grosso modo, les horaires de la semaine? Alors, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. Et voilà, alors bien sûr, si on a des amis de passage à la maison, on n'hésite pas, on les emmène. Tout à fait. Et sinon, c'est utilisé par qui, le musée?
J'imagine les écoles. Alors voilà, on a énormément de visites de classe. Ouais. Donc ça, notre calendrier est plein jusqu'à la fin de l'année. C'est génial. C'est encore possible de faire des réservations. Bien sûr, donc bien sûr. les enseignants, n'hésitez pas à appeler le service de Mais médiation. en tout cas, c'est une belle sortie. Tout à fait. Et puis une belle base de travail appliquée après ou avant d'ailleurs. Hein, c'est ça, on à essaye de l'école. travailler Voilà. en amont avec les enseignants ou Ouais. les pédagogues et du coup pour qu'ils puissent s'approprier ce que nous on va leur montrer. Et ouais. Il y en a qui reviennent régulièrement. Est-ce qu'il y en a qui ont pris l'habitude Oui. du musée? Oui. On a des instituteurs qui sont maintenant, voilà, c'est un passage pour eux, on va dire un peu obligatoire avec leur Quasiment mensuel. classe. Alors pas forcément mensuel parce qu'on peut pas accueillir le même instituteur, mais on va dire une fois dans l'année, il va pouvoir emmener sa classe ou ses classes. Donc c'est plutôt une visite, on va dire annuelle, où s'il y a un vrai projet, à ce moment-là, nous, on peut caler plusieurs. Ouais. Quel dommage, ça serait bien qu'ils viennent tous les mois avec leurs petits. Moi, j'aimerais bien, ça serait vraiment super. Alors donc, ça, c'est les heures d'ouverture, c'est toute la semaine. C'est de quelle heure à quelle heure, rappelle-nous? Donc de 9h à midi et de 14h à 17h. Et ouais, donc il y a largement de quoi faire. Oui. Et ouais. On rappelle où il est situé, tout rapidement. Et ben c'est à 1 minute de la Barge, c'est l'ancienne caserne, donc Voilà. à côté du Dlem. Donc c'est un bâtiment historique. C'est un bâtiment historique, il est classé. Il est effectivement. classé. Oui. Donc on en profite, on regarde le bâtiment aussi. Tout à fait. Ça fait partie de l'histoire. Alors justement, en parlant du quartier historique, on est en train de mettre en place un audio guide en partenariat avec la direction des affaires culturelles et l'association Sissi Gambis. Donc on est en train de travailler sur un audio guide. Comme ça, vous pourrez aller visiter le quartier historique avec tous les éléments. Ah d'accord. Ah ça c'est bien, ça c'est sympa ça. Parce qu'il est bien ce quartier. C'est vrai qu'il. Par contre après, quand on se balade comme ça, on a besoin d'explications. Ben oui, il y a des choses à dire, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses que même nous, là, on est en train de vérifier parce qu'on a plein d'informations. Notamment sur la résidence Eiffel, Ouais, bien sûr, qui est à qui côté. n'est pas Eiffel. C'est pas vrai. Elle est de type Eiffel. Ah. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on travaille, c'est tout un travail de recherche. C'est long, compliqué. On veut justement pas mettre de bêtises dans ce qu'on va mettre, donc on va mettre que les choses dont on est sûr. Donc il y a des choses, effectivement, peut-être les gens vont dire oui, mais ça, on n'a peut-être pas l'info, donc on préfère attendre avant de donner des informations un peu aléatoires. Et donc oui, cette fameuse résidence est de type Eiffel, c'est-à-dire que c'est un autre atelier qui, on n'a pas les preuves à 100%, mais c'est très probable, plus que ce soit un bâtiment Eiffel. Bah, c'était une technologie que, oui, c'est une technologie qui a Eiffel. créé Eiffel. Et puis Voilà, derrière, c'est une technologie qui a créé Eiffel tous et les qui a gens été se sont repris après engouffrés dedans, mais bien sûr, exactement, par comme plein aujourd'hui d'ateliers avec, d'architectes. voilà, comme aujourd'hui avec le numérique, voilà, c'était les startups de l'époque. Alors, pour rester dans le quartier, ça s'arrête à quand l'histoire? Parce que le quartier, son histoire, elle était encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps. À votre place, il y avait la Poste, il n'y a pas si longtemps. Mais c'est ça, nous. Juste derrière, moi, je ne sais pas si tu as connu, toi, à l'époque, mais moi, j'ai eu la chance d'assister au dernier cinéma en plein air, juste là derrière, du CMAC, du service culturel. Non, je suis quand même un peu plus jeune que toi, je crois. C'est Sur pas Mayotte. vrai. C'est pas vrai. Sur Mayotte, bien sûr. Et alors, après, il y a des beaux endroits, parce que derrière, moi, je connais des endroits là au fond, mais c'est magnifique. Il y a des pièces voûtées, tout en pierre. C'est ça, donc on va retracer un petit peu justement les éléments clés et puis ce sur quoi on peut travailler. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont peut-être intéressantes visuellement, mais on n'a pas d'infos. Donc là, on va peut-être pas, on va pas creuser trop sur ces endroits-là, mais par contre, les endroits où on va avoir des infos, on a un bout du mur de la prison, par exemple, dans notre cour. Donc ça, on va en parler, on a des infos. On va parler de la maison du docteur, parce que là, on a des infos. Donc voilà, on va faire tout un petit parcours. Et puis il en a besoin ce quartier, parce qu'il y a des vraies belles pièces. Hein. Tout à fait. Il y a deux, trois maisons traditionnelles qui sont magnifiques. Il y a vraiment de quoi faire. Et puis, on n'a pas été dessous. Dessous. Dans le rocher. Ah non, bah non. Parce qu'il se dit qu'il y aurait des chemins dans le rocher. Des tunnels. Alors voilà, des là, tunnels. par exemple, ça sont des choses dont on nous parle, mais nous, on n'a aucune source. C'est-à-dire, on ne retrouve rien. On les a même pas, ils sont même pas visibles. C'est-à-dire que si on cherche les entrées de ces fameux tunnels, nous dit mais si l'entrée est là. Bon bah pour l'instant nous, on n'a rien trouvé. À l'heure actuelle. Donc pour l'instant c'est légende urbaine. On ne dit pas que ça n'existe pas. Voilà, c'est légende urbaine. On va laisser le mythe parce que c'est quand même une jolie histoire. Mais en tout cas, si quelqu'un nous entend, si quelqu'un a des informations réelles. Nous, on est preneurs. Ça serait intéressant parce que c'est vrai qu'il y a plein de controverses sur le fait qu'il y ait des souterrains ou pas dans ce rocher. Là-dessus et sur d'autres choses, on va faire un petit appel justement. Voilà, si vous avez des histoires
que vous pensez sympathiques à transmettre, ou des choses dont vous avez la connaissance, et ben voilà, n'hésitez pas à venir nous les transmettre. Alors on rappelle, matériel ou immatériel. Matériel ou immatériel. Matériel, c'est-à-dire du mobilier, des choses, des objets. Et l'immatériel, c'est-à-dire l'histoire que racontait la grand-mère, peut-être qu'elle mériterait d'être grattée. Tout à fait. Donc là, les objets qu'on a pu voir un petit peu passer peut-être derrière, ce sont des choses qu'on nous a données, ce sont des dons. Des dons. Pour la plupart, on a quelques achats, mais la plupart, ce sont des dons. On fonctionne Dans quel cadre on fait un don en général? Ça peut être, là, on a eu un très joli Mtsungi, donc une jarre à eau qui nous a été donnée parce que en fait, on a une belle machine à coudre. Voilà, c'est une dame qui nous l'a donnée, c'est sa petite fille qui nous l'a donnée en fait. Qui est allée la récupérer, et donc là elle est en cours de restauration et d'être inventoriée. Alors restauration, on va pas beaucoup la restaurer, on va la laisser, parce qu'elle est dans son jus, on la laisse dans son jus, exactement. Sauf si parce qu'on a une scénographie particulière ou que l'objet mérite d'être réparé parce qu'il fonctionne. Bon là, elle fonctionne vraiment plus, c'est plus possible. Mais ça, c'est assez intéressant. Mais ça n'empêche, moi je vois qu'il y a encore la courroie. C'est une machine à coudre électrique qui a été adaptée sur un pédalier manuel. D'accord. Donc voilà, donc ça, il y a toute une histoire derrière. Et ça, on va pouvoir Il n'y avait pas l'électricité, il a fallu qu'elle passe au manuel. C'est fou ça. Il y avait le système électrique, donc on suppose qu'ils l'utilisaient. Ils l'ont utilisé. On suppose qu'ils l'ont utilisé avec l'électricité. Et après, ils l'auraient adapté. Et que les pannes faisant et que les générateurs aussi n'étant pas. Mais on a toujours besoin de la machine à coudre, donc on se débrouille. Voilà, on se dit ils ont su l'adapter. Cogito. Ah ouais, les vieilles pièces. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on va trouver typiquement en métropole, nous, qu'on a tous chez nos grands-mères, ou dans nos maisons, même encore maintenant. Et voilà, ça sont des choses qui étaient utilisées et qui sont parfois même encore utilisées. Alors, il doit y avoir là aussi une approche encore de plusieurs axes. Il y a la population, et puis il y avait aussi les gens de passage qui amenaient des choses. Oui. Parce que ça, je vois le fer à repasser. Je pense pas qu'ici on repassait beaucoup. Si, ça sont des objets qui étaient utilisés par justement les grands-mères qui nous les ont donnés. Mais les grandes familles alors? Là, j'ai pas d'informations encore puisqu'on est en train de collecter justement les infos et de faire l'inventaire. On est en cours d'inventaire. Voilà, ça sont des lampes à pétrole, pareil, des choses qu'on trouve couramment chez nos grands-mères en métropole ou chez nous. Mais ici, pour que ça ait survécu, ici, c'est pas facile. Ce sont des choses qui étaient dans les maisons où il y avait un petit peu de moyens au départ. Un petit peu de moyens, voilà, c'est ce que je disais. Ça devait être quand même, parce que la population n'était pas très riche à Mayotte, dans son ensemble. Donc, par contre, les gens de passage déjà à l'époque, eux, par contre, oui, c'était déjà un niveau supérieur qui venait à Mayotte, et il y a dû avoir des objets qui ont dû rester obligatoirement. Qu'est-ce que ça fait quand on vient te montrer une photo? Regarde de ce qu'on a trouvé, la machine à coudre, là, par exemple, c'est génial. Oui, moi je suis un peu comme une grande enfant au musée. C'est à chaque fois c'est Noël à chaque fois qu'il y a. C'est pas tant les objets, c'est l'histoire qu'il y a derrière. L'histoire de l'objet, c'est l'histoire qu'il y a derrière, quoi, qui est vraiment chouette. Après, il y a des objets où on fait waouh. Et puis d'autres où on se dit ce sont des objets plus courants, mais l'histoire qui se cache derrière, c'est souvent ça qui est le plus intéressant. Et donc les gens, ça y est, c'est rentré dans l'automatisme de dire bon voilà, tonton il est parti, Coco il est parti, Coco est parti. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets? Je suis pas sûre que ce soit encore bien connu et que les gens sachent qu'on peut donner des objets parce qu'il y a des choses qui ont été dans les caves ou qui sont un peu laissées à l'abandon et qui n'a aucune valeur. Mais ça vous intéresse? Ça n'a aucune valeur. On dit non mais ça c'est magnénié. Voilà, ça ça marche plus. On va jeter quoi. Donc nous ça nous intéresse parce qu'effectivement ça témoigne d'une pratique à un certain moment, à un moment donné, à Mayotte, et donc du coup on a besoin de collecter ces choses-là. Et qu'est-ce qui était commercé à l'époque? Qu'est-ce que ça induisait? Parce que bien sûr après il y avait les vêtements qu'on fabriquait avec tout ça, etc., etc. Exactement. Donc c'est toute cette petite histoire que l'on va chercher entre les lignes. Voilà, ça sont des petites choses toutes simples qu'on la vieille lampe à pétrole,
voilà, dont on a et qui se besoin vendait encore il n'y a pas si longtemps. Oui, non, mais ça se vend même maintenant. Ça se vend même encore ça. maintenant. Oui, il y a certains commerçants indiens de la place qui les vendent encore. Donc ça sont des choses qu'on trouve, mais effectivement qu'on trouvera de moins en moins. Et puis avant, ça c'était un objet très courant. Usuel. Voilà, c'est un sûr. objet usuel. Donc il faut qu'on ait ces témoignages-là. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, on a un interrupteur, hein, tous. Hein. C'est tellement facile. J'ai envie de te dire heureusement, et tant mieux. Oui, encore que, et encore que. Bon. Petite lampe à pétrole, c'est pas moche, hein. Non, c'est joli, oui. Hein, mais bon, après, faut pas avoir à lire. Hein. Puis pour faire fonctionner l'ordinateur, ça va pas bien. Ça marche pas très bien. Donc tout ça. Alors après, quand on vous fait un don, comment ça se passe? Vous l'expertisez, vous regardez, intérêt, pas d'intérêt. Alors ça, j'ai envie de vous dire, si vous voulez savoir un petit peu le parcours justement de l'objet, ben, on vous invite à venir samedi. C'est ce que vous allez nous expliquer. Voilà, ça va être le thème de la conférence. On va faire le parcours de l'objet, en fait, de la collecte jusqu'à l'exposition ou la mise en réserve. Ouais. Parce que les objets qu'on va exposer, ce que vous pouvez voir, et ben en fait, dites-vous qu'on en a 3 fois plus qui sont en stock et en réserve. Parce que c'est ça aussi un musée, c'est un stock. C'est ça. Hein, parce que ça tourne un musée. Et ouais. Donc alors après vous quand justement je vous ai amené tout ça, que vous avez expertisé tout ça, l'objet que vous allez garder, vous le garderez toujours. C'est ça. Ouais. Une fois qu'on a un objet, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il est inaliénable et imprescriptible. Ouais. Donc c'est-à-dire une fois qu'il est rentré dans l'inventaire. Ouais. Donc il y a toute une étude avant. Ensuite on voit si on le met dans l'inventaire ou pas, si ça vaut le coup. Donc il y a une commission qui valide. Et une fois que c'est validé, et ben à ce moment-là, effectivement, l'objet est pour l'éternité dans le musée. Alors ce qui veut dire que la machine à coudre de la grand-mère de la dame là tout à l'heure, sa grand-mère sera toujours présente. C'est ça. Ah, il y a un côté fou. Alors beaucoup de gens c'est intéressant aussi. Beaucoup de gens aussi, voilà, qui sont attachés justement à des objets ou des traditions, viennent justement nous dire, bah voilà, on préfère que ce soit chez vous. Et puis au moins, quand on emmène les petits enfants, il y a une vraie émotion parce qu'on a des costumes, par exemple, dans le chenille. À côté de la machine à coudre. Voilà, où ça c'était au grand-père. Et voilà. quand les petits enfants viennent dans le musée, on me dit, bah ça c'était à grand-père. Et il y a toujours une émotion. Et puis c'est toujours sympa de se dire. Mais là, une fierté. sa grand-mère survivra ad vitam Exactement. aeternam. À travers sa machine à coudre. C'est génial. Allez, on va continuer à découvrir ce samedi du MUMA. On vous rappelle que ce sera donc ce samedi. On va vous rappeler, ça se passe à partir de quelle heure tu vois la technologie. C'est de 9h jusqu'à 16h. Ouais. Enfin, jusqu'à 17h même. Non. Allez, en tout cas, avec de 9h à 16h, donc visite libre du musée. On aura une visite guidée, des visites guidées de 9h à 9h45. On aura les conférences de 10h30 à 11h30, les coulisses du musée, de la collecte à l'exposition, c'est ce que tu nous disais à l'instant. Il y a toi qui va intervenir, et puis il y a aussi... Pauline Gendry, donc la directrice des archives départementales. Et ouais, on aura de l'initiation au Shigoma de 12h à 13h avec l'association Zanatan de l'abattoir. On aura des animations tout au long de la matinée avec des jeux, puzzles, jeux de l'hippocampe, le quiz sur les coulisses du musée. On aura l'atelier Psinzano et puis on aura aussi même un atelier calligraphie. On va continuer à en parler et bien tout rapidement, juste après un petit détour du côté de la pub. Et bien voilà, bah oui, mon Winnie. Et bien voilà, tout rapidement, merci de nous être fidèles, merci de nous recevoir chez vous. Tout vite, eh bien on va partir du côté de vos programmes télé, juste après nous tout à l'heure à 18h50, le retour de la météo présenté par Alexandra, 19h, le grand journal présenté par Sony Chamsidine, Issa Abdou Issa, 4e vice-président du conseil départemental en charge du social, viendra nous parler donc dans ce journal de la journée autour de l'enfance, à découvrir donc tout à l'heure dans le journal. 19h35, deuxième tour de la météo. Le premier temps de parole, 19h35, ce sera Jacques Partial-Henry, invité de la rédaction là aussi, pour Mayotte Channel Getaway. Et puis 21h35, deuxième temps de parole, ce sera Warda de l'intersyndicale de Maïko, qui viendra nous parler de cette grève qui n'en finit plus. Voilà. Allez, retour à notre invité de ce soir, c'est
c'est le MoMA, le musée de Mayotte. On vous rappelle que ce samedi, eh bien, ce sera les samedis du MoMA avec tout plein de choses autour du musée. L'intérêt, c'est quoi, Marie? C'est aussi d'expliquer tous ces métiers que vous êtes tous du début jusqu'à la fin. Tout à fait, là, l'intérêt de la conférence, c'est un petit peu voir justement, on avait envie de montrer les coulisses du musée et tous ces métiers qu'on voit pas forcément. Et qu'on n'explique plus, hein, parce que ça y est. On connaît pas forcément, et surtout à Mayotte, vu qu'en plus le musée c'est tout neuf. Donc il y a tout un tas de métiers qui existent derrière dans les coulisses. Et c'était un petit peu ça, on voulait un petit peu mettre à l'honneur, on va dire ces travailleurs de l'ombre. Surtout qu'il y a du travail de terrain. Tout à fait. Pour ceux qui aiment le terrain, qui aiment bouger, etc. Puis il y a aussi du travail de souris, de rayonnage. Mais il y a des gens qui aiment ces choses-là. Ah oui, tout à fait. Parce que c'est des enquêtes. C'est ça, c'est passionnant parce qu'on va faire des recherches. Bien sûr. Alors, il y a des objets plus ou moins passionnants, il y a des choses plus ou moins passionnantes, ça c'est sûr. Mais effectivement, c'est tout ce travail d'aller savoir qui a fabriqué cet objet, comment, essayer de comprendre, pourquoi, à quoi ça servait, et puis ça peut avoir eu des incidences aussi par rapport à l'histoire. Donc du coup, il y a les cheminements aussi, parce que je voyais là les marques de machines à coudre, ça peut expliquer d'où ça venait à l'époque. Donc les routes d'importation des produits à Mayotte. Tout à fait. Au même titre que on a toute une vitrine archéo avec des objets qui datent du 9e, 10e siècle jusqu'au 19e siècle. Donc là, c'est le résultat des fouilles. Hein. Voilà, le résultat des fouilles. Chose, mais ce sont des choses qui étaient issues du commerce à Mayotte. Et donc ça, c'est un vieux Mtsungi. Voilà, donc ça, ce sont des... Ça, c'est typique d'ici, ça. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle, nous, en Chimzungu, on va dire une jarao. Donc c'est un Mtsungi. C'est un récipient qui sert à conserver les liquides, notamment l'eau. C'était pour avoir de l'eau fraîche, de l'eau propre. Et le transport, c'était voilà, un et contenant. qu'on pouvait, là pour le coup, ce sont des choses qu'on allait mettre plus dans la cuisine ou dans la salle de bain. Donc ça pouvait être un récipient pour l'eau à boire, à consommer. Si mes souvenirs sont bons, c'était fabriqué à la main, tout à fait. Doucement, c'est de la céramique, c'est de la technique. Poterie à Colombin. Ah oui, exact. Voilà, donc ça sont des techniques traditionnelles effectivement de potier à Mayotte. Donc on est en train aussi d'ailleurs de collecter un atelier de potier avec toutes les techniques de poterie de cet atelier et de ce potier. Ouais, parce qu'il y a la série, alors les professions vous intéressent. Ah, tout à fait. Parce qu'on avait le douka, il y a le potier. Ah, tout à fait, tout nous intéresse. Tout à l'heure, et je crois qu'on a des photos, tiens, on revoit encore une. Voilà, ça c'est un Mtsungi, mais on va dire en meilleur état. Ouais. Celui qu'on a vu avant, il date des années 20, 30 peut-être. En tout cas, c'est la date qu'on peut lui donner. Et puis alors après, à travers les objets, il y a aussi le niveau social qu'on risque aussi d'analyser parfois. Exactement, voilà, il y a des choses, on va se dire, ça, on avait ça dans ces maisons-là parce qu'on était riches. On était riches, et puis ça, on n'avait pas. On avait ça parce que cette forme-là, parce qu'on avait, voilà. On a récupéré aussi ce qu'on appelle le gouni, c'est la toile de jute. Des sacs il y a eu une époque où il y avait très peu de tissu, où c'était très cher. Exactement, donc ça servait, c'est celui-là. Donc ça, on se dit pourquoi on a ça chez nous, c'était un vêtement qui a été porté. Donc il a aussi une histoire, et il faut se dire qu'à un moment donné il y a des familles effectivement qui portaient ce genre de vêtements, quoi. D'où le fait qu'il y a quand même très peu d'objets à Mayotte. Alors il y en a bien sûr, mais il y en a plus, si il y en a partout, mais on se dit pas tiens ça pourrait aller au musée. Donc voilà, moi j'ai envie de dire aux gens, n'hésitez pas à venir nous voir, à vous appeler. Et nous appeler, nous dire j'ai ça, est-ce que ça vous intéresse? Moi je vais ou le jeter ou l'abandonner ou le brûler. Le brûler aussi. Alors ça non. Surtout pas. Appelez-nous d'abord, appelez aussi les archives. Vous pouvez appeler les archives sur tout ce qui est papier, photo. Parce que eux, ça va être un peu plus leur spécialité. Du coup, appelez les archives et dites est-ce que ça vous intéresse. Tous les ans, les archives, on a ce qu'on appelle la grande collecte, c'est au mois de mars. Donc nous, on s'est associés à cet événement. Tout à fait. Puisque c'est grande collecte, normalement, événement national pour les archives papier. Et nous, on s'est associés à cette opération. Archive objet. Et archive, on dit grande collecte, objet aussi. Donc ramenez-nous des objets. Donc là, cette année, on a eu des choses comme ça grâce à ça. Et voilà. Donc dans le cadre des professions, je disais tout à l'heure, parce que tu m'as montré
quelques images. Vous avez aussi récupéré un atelier de bijouterie. Tout à fait, un atelier entier, donc c'est ce qu'on appelle nous une unité écologique, donc on a tout récupéré. C'est un atelier d'un bijoutier qui était célèbre à Sada. Monsieur, je vais pas écorcher son nom, Tamimou. Je crois que c'était le cœur de la bijouterie, Sada. Hein. C'était vraiment. Oui, c'était un bijoutier vraiment très réputé et du coup qui n'a pu exercer depuis, ça faisait 20 ans qu'il exerçait plus, mais il continue à graisser ses machines. C'est pas vrai. Il continuait à entretenir ses machines. Et il est décédé malheureusement au mois de février de cette année. Et donc ses enfants ont décidé de dire papa ne voulait pas vendre ses objets, il a continué à les entretenir. Donc du coup on voudrait savoir si ça vous intéresse. Est-ce qu'on peut le donner au musée? Nous on a dit évidemment. Et ça fera partie peut-être d'une prochaine exposition où on pourra exposer justement un atelier entier. Donc nous, c'est ce qu'on appelle faire de la scénographie. C'est-à-dire qu'on va reproduire comme on avait fait avec la Douka. L'atelier quasiment à l'identique. On rentrera dans la bijouterie. Quasiment à l'identique. Même si à l'époque, la bijouterie, c'était c'était une toute petite pièce avec un petit bureau au fond, avec quelques petits outils. On les voit. C'est cet atelier-là qu'on a pu récupérer. Donc c'est une toute petite pièce. Et c'est un monsieur qui travaillait, qui était très réputé à Sada. Et donc nous on a pu tout récupérer. Alors là effectivement c'est pas l'État, il y avait eu d'autres choses qui ont été entreposées entre temps, puisque les enfants à un moment donné se servaient de cette pièce pour entreposer aussi des objets. Bien sûr. Et donc nous on a pu tout récupérer. Mais c'est du bonheur un truc comme ça. Ça c'est chouette, oui. Donc j'ai des vieux catalogues des années 60 où il achetait son matériel, des correspondances en anglais, complètement en anglais avec les fournisseurs indiens. Donc puisque les machines avaient été achetées en Inde, donc forcément il fallait communiquer en anglais. Donc ça c'est une des machines. Donc là vous avez compris que toutes les machines arrivaient d'Inde. Oui. En tout cas, toutes ces machines qui étaient présentes, effectivement, on a les factures, on a tout un tas de... Ce qui explique déjà des choses. Oui. Donc on a tout un tas de choses qu'on va pouvoir remonter, les témoignages aussi des enfants et des petits-enfants, donc voilà, ça va être... Et alors après, il y a tout ce que l'on peut expliquer, puis il y a tout ce que l'on n'expliquera jamais, c'est les heures de son travail sur ce petit coin de bureau pour faire de la femme une beauté. C'est ça. Hein? C'est quand même pas mal. Parce qu'il y a toute l'histoire, et puis les à côté de l'histoire, ça doit être que du bonheur. Et puis alors ça, c'est des métiers où il y a plein d'odeurs, il y a plein de choses dans ces métiers-là. Oui, ça sent l'atelier de mécanique. Mais bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, ça fait partie du truc. Parce que parce qu'en plus, il y a plein de produits chimiques qui étaient utilisés. C'était vraiment une chouette collecte et du coup, on va pouvoir... moi, en tout cas, je vais pouvoir m'amuser à retracer tout ça. Est-ce que vous les achetez, ces objets? C'est normal que je pose la question. Ça peut effectivement. Il y a des objets qui ont une valeur pécuniaire. Il y a des objets qui sont difficilement... par exemple, sur la bijouterie, les enfants ne souhaitaient pas vendre. C'était le principe, c'était déjà de sauver le... Parce que le papa ne voulait pas vendre. Donc eux ont voulu continuer la volonté du papa. Par contre, ils voulaient sauvegarder. Ils voulaient sauvegarder. Après, il y a des choses qui ont effectivement une valeur pécuniaire, donc qui valent de l'argent. On a acheté des choses. Donc voilà, s'il y a des choses qui sont estimées, on peut effectivement les acheter au prix estimé. Et si on a des timbres, si on a ce genre de choses, faut pas hésiter. Même les timbres qui étaient coupés en deux. Surtout les timbres qui étaient coupés en deux. Alors pour tout ce qui est... d'ailleurs, ça va être l'objet d'une prochaine conférence. C'est pas vrai. Des samedis du MUMA. Tout à fait, on va avoir un spécialiste du timbre à Mayotte. De la philatélie. Exactement, et du timbre mahorais. Et qui a une belle histoire. Tout à fait. Et donc timbre. Du coup, donc là, effectivement, ce sera l'occasion pour les passionnés de timbre de venir avec leur collection et puis d'échanger. Alors si mes souvenirs sont bons, on n'avait pas assez de timbres, donc on les coupait en deux. Hein. C'est bien possible, mais ça, j'ai pas d'infos là-dessus. Si. Alors, je t'en dis pas plus. Je te laisse ton bonheur de découverte. C'est une histoire fantastique, la philatélie à Mayotte. Donc ça touche tout. Toute notre vie. Ça touche le quotidien, ça touche l'historique, ça touche... au musée, on a vraiment des pièces qui sont inestimables. On a les canons qui ont été repêchés, qui sont des pièces qui sont des bijoux de l'histoire. On a tout un tas de fouilles archéologiques qui ont démarré dans les années 80, je crois, si je dis pas de bêtises.
et qui continue. Et il faut que ça continue. Voilà, ça c'est une pièce archéologique, par exemple. Ça vient. Alors je ne peux plus dire de bêtises. Là c'est résultat de fouilles, donc. Ça sont des résultats de fouilles, donc ce sont des éclats. Effectivement, c'est pas l'objet en entier. Donc ça mais on a le vase de le... Bagamoyo qui est quasiment entier, quoi, qui est une pièce, qui est une pièce magnifique archéologique. Donc voilà, on a ces choses-là que vous pouvez venir découvrir au musée. Donc tout ça, voilà, ce sont des éclats archéologiques. Donc ça vient du Moyen-Orient, si je ne m'abuse. Et même un éclat peut expliquer. Et donc c'est aussi, c'est là qu'on s'est rendu compte que Mayotte était une plateforme de commerce commercial qui était. On était sur une route. Exactement, et on nous disait souvent, on passait pas trop par Mayotte, mais si, on a plein d'objets qui nous prouvent. Donc voilà, ça c'est plus récent, ça date du 19e, c'est une porcelaine qui vient de Zanzibar. Mais du coup, ce sont des choses. Oui, mais qui arrivait de Zanzibar. Alors, qui arrivait de Zanzibar, ou en tout cas. Ça explique en tout cas. On a un plat qui vient de Chine. Alors. Effectivement, c'est peut-être pas un bateau qui venait de Chine qui nous l'a amené, mais c'est peut-être un bateau hollandais qui avait cette porcelaine de Chine à bord. Et donc voilà, donc il y a tout ça qui est chouette. Moi, j'adorerais ce métier-là, Marino. C'est clair, mener des enquêtes comme ça à travers le temps, comprendre presque à s'imaginer qu'est-ce qu'il mangeait dans ses assiettes. C'est que moi, j'adorerais ça. Qu'est-ce que l'on peut aussi vous apporter donc? Des témoignages aussi, ça on va. Non, on fait. Alors j'imagine les livres aussi. Ou c'est plus les archives? Alors ça, pour l'instant, on pourrait, nous, musée, effectivement, prendre ce qui est papier. Mais pour l'instant, on n'est pas encore équipé en conservation, de papier. C'est pas l'idéal encore. Dans des conditions difficiles. Ça va se faire, c'est en train, on y travaille. Mais en tout cas, on n'a pas des conditions de conservation pour le papier qui, à mon sens, sont idéales. On n'a pas non plus les experts. Encore dans l'équipe du musée, alors que ça existe aux archives départementales. Donc on a des gens qui sont vraiment compétents, on a des locaux qui sont adaptés. Donc effectivement, pour tout ce qui va être papier, photo, j'orienterai plus facilement les gens sur les archives départementales qui font bien leur boulot. Et sur les images. Alors bien sûr, il y a eu l'avis des images du service public, mais j'imagine que depuis les années fin des années 50, il y a quand même des gens qui venaient peut-être ici avec des caméras. Il y a peut-être des vieilles images sur Mayotte. Alors ça, si les gens sont en possession effectivement de vieux films. De vieux films 8 mm, Super 8, tout ça. Ça, effectivement, sont des choses qui sont très très rares. On en a très peu. Doit y en avoir aux archives. Mais effectivement, ce sont des choses. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est pas forcément du don permanent. C'est-à-dire qu'on peut prendre une copie. On en fait une copie. Voilà, de tout on fait une copie. L'avantage de ces trucs-là aujourd'hui, c'est ça. Les gens peuvent garder l'original. Et effectivement, à ce moment-là, nous, on demande juste à avoir les droits de diffusion, qui sont toujours des diffusions non commerciales, et, pour pouvoir les utiliser dans un reportage, dans une conférence, dans le musée. Ça peut vous arriver aussi de l'extérieur? Tout à fait. Je sais pas, quelqu'un qui est venu ici pour la Légion, par exemple, dans les années 60, qui a fait 2-3 images. Les enfants retrouvent ça aujourd'hui en métropole, là-bas. Ils disent, tiens, c'est quand papa est passé à Mayotte. Je suis sur une piste d'objets où la dame est à La Réunion. Elle a quitté Mayotte. Donc qui apparemment est un puits de savoir et qui a aussi des objets. Donc voilà, qui peut-être aurait des fers d'esclaves, des choses comme ça aussi. Voilà, donc effectivement, nous on est prêt à les collecter même ailleurs. Mais bien sûr. C'est-à-dire prendre en charge le transport, prendre en charge s'il faut, pourquoi pas même faire venir la personne. Donc prendre en charge pourquoi pas un billet d'avion. Donc voilà, ça sont des choses qui sont dans la mesure. Mais ça vous intéresse parce que, alors là, ça serait le top. Alors après, selon parce que des images des années, fin des années 50, mais ça serait extraordinaire. On est preneur de tout ça, effectivement. Parce qu'après, pareil, dans des images, il y a plein d'explications. Mais même des photos. Chaque image est une explication. Oui, les photos aussi. Des photos, j'ai retrouvé, on nous a confié un album qui date des années 20-30, avec des photos donc extraordinaires, donc de familles qui... On sent qu'il y avait un statut social déjà assez aisé. Et c'était rigolo parce que les hommes et les femmes, elles sont habillées comme dans les années 50, du temps, enfin, soit les 50-60 sur certaines photos, du temps des yéyés, c'est-à-dire avec les soquettes, la jupe. Mais bien sûr. C'est assez rigolo. C'est assez surprenant.
Et ouais. Allez, on rappelle, c'est ce samedi donc que vous nous attendez pour les samedis du mois. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On aura donc des visites guidées du musée de 9h à 9h45. On aura ces conférences de 10h30 jusqu'à 11h30 où tu vas intervenir donc sur les coulisses du musée, de la collecte à l'exposition. Où là, on l'a dit à l'instant, hein, ça cache tout plein de métiers magnifiques. Et puis alors on a initiation au Shigoma, là on est dans l'immatériel. Exactement, oui, Hein, puisque c'est de la danse. dans les danses traditionnelles. Et que ça se perd pas encore, mais il faut y travailler, etc., etc. Atelier calligraphie arabe. Alors ça, ce sont des ateliers qui sont réguliers au MUMA. Donc on a une personne qui vient et qui forme les gens à la calligraphie. Ouais. Donc là pour le coup c'est sur inscription. Ouais. Donc faut passer un petit coup de téléphone ou pas si on peut passer au musée. On inscrit et puis Là on apprend les bases. il y a les bases et puis effectivement il y a des gens qui sont revenus une deuxième fois, une troisième fois. Donc là ils progressent un petit peu. Quel est l'intérêt au jour d'aujourd'hui, au jour des tablettes, des ordinateurs, etc., d'aller apprendre la calligraphie? La calligraphie arabe à Mayotte a une place importante. Prépondérante. Voilà, donc il y a beaucoup de gens n'écrivent pas forcément avec l'écriture latine. En revanche, ils écrivent très très bien en arabe. Donc voilà, nous on fait ce lien Et on passe par la calligraphie. On a aussi un rôle pour défendre les langues et les écritures qui étaient pratiquées à Mayotte. Et qui sont pratiquées. Donc il y a la langue, nous on est des fervents défenseurs du shimaoré, du kibushi, voilà des langues qu'on trouve à Mayotte. Et également du coup l'arabe, puisque c'est en tout cas au niveau de l'écriture, beaucoup de gens écrivent l'arabe et pas l'écriture latine. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense que tous les jours, on perd de la calligraphie. Hein. Même la calligraphie, je pense que ça se perd de plus en plus, justement avec l'arrivée des tablettes et de tout ça, malheureusement. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit et que tu voudrais dire absolument, Marie-Noël? Comment on peut vous contacter déjà, si on a des objets, si on a ce genre de choses? Alors, si vous voulez nous contacter par téléphone, tout simplement au 02 69 64 97 45. Ensuite, vous avez une adresse mail. Donc, c'est musée-de-mayotte @cg976.fr. Et ouais. Dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il va y avoir comme gros événements? Alors, dans les prochains mois, comme gros événements, on continue donc les samedis du MUMA avec des conférences. Je vous dis, je sais que pendant les vacances, on est ouvert, bien sûr. Pendant les vacances, on est ouvert. Et ouais. Voilà, là, on est en train de préparer la prochaine préfiguration, donc les prochaines expositions. Donc là, on est en train vraiment de réfléchir. On est prêt même à tout chambouler là, je crois. C'est bien ça. Donc je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Génial, c'est bien. Il y a peut-être des choses qui vont être chamboulées ou pas, on sait pas encore. On est en train de réfléchir à tout un tas de choses parce que les choses on avance beaucoup. Et parfois même on avance trop vite. Trop vite. Donc du coup, on est en train de réfléchir à tout ça et comment on va remettre ça en place. Après, on a une équipe assez sympa avec des conservateurs qui viennent de métropole pour nous filer un coup de main quand on est en exposition, pour préparer les expositions. Donc là, on est en train de réfléchir à tout ça. Donc va y avoir un grand chambardement bientôt au musée. Est-ce que vous allez préparer un produit exportable pour présenter Mayotte? Parce que c'est aussi le rôle d'un musée, hein, c'est de s'échanger des pièces parfois. Alors entre ça se fait déjà. On a déjà des objets, des objets archéo qui sont au Quai Branly. On a le MUSEM qui a exposé aussi sur leur exposition qui s'est finie au mois d'octobre. Donc le MUSEM, c'est le musée à Marseille, sur les arts traditionnels et voilà. Le choix culturel de Marseille, qui est un choix qui s'avère fort bon. Et alors si les gens vont en métropole à Marseille, je conseille la visite du MUSEM. C'est un bel exemple de. Plus que, voilà, donc on a déjà des objets donc maoré, made in Mayotte, qui sont là-bas, qui ont été là-bas en tout cas. Mais donc on peut vraiment vous demander des choses. Tout à fait. Et ouais. Donc n'importe qui nous écoute, qui est à un musée ailleurs, il peut dire tiens, on va faire un mois sur Mayotte, et là vous répondez.
Tout à fait. Bah, c'est le rôle du musée aussi, hein, c'est de faire des dépôts, justement des dépôts d'objets. Alors pour l'instant, sur tout ce qui est dépôt ethno, comme l'inventaire est toujours en cours, ça va être un petit peu. C'est pas évident. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est vous. Mais en tout cas, effectivement, c'est notre rôle, effectivement, d'aller mettre. Que s'il y a une demande, d'y répondre. Exactement. Avec le transport et tout, la sécurité autour du transport, parce que c'est fragile, etc., etc. Tout à fait. Et qu'est-ce que l'on n'a pas dit d'autre? Comment on peut vous aider? Qui peut vous aider? Comment toute personne de bonne volonté qui a envie justement, qui aurait des renseignements sur des objets effectivement du quotidien, que voilà, et qui a envie de témoigner, ou alors qui aurait une spécialité, une tradition qui va peut-être se perdre. Voilà, on a des femmes justement qui font des colliers de mariage ou des choses comme ça. Ça, on a par exemple des documentaires là-dessus. Donc ça sont des choses qu'on étoffe toujours. Ouais. Tout à l'heure, on a dit il y a beaucoup d'écoles qui viennent visiter le musée. Est-ce que des associations peuvent venir? Alors je pensais bien sûr les associations, les clubs de danse. Hein, il y a 70 femmes. Bon, alors on a plein d'associations et notamment aussi les cocos, les bas cocos. C'est ce que j'allais y venir parce que ceux-là, vous devez même aller les chercher un peu. Eh ben pas tant que ça parce qu'ils sont hyper fans de ce qu'on fait. Donc c'est-à-dire que mais justement, via l'association, vous devez être content parce que c'est des mémoires. Donc via l'association, et alors à chaque fois qu'ils viennent, on en profite justement nous aussi pour aller récolter des informations. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, je me suis dit... Donc les associations Caribou, les écoles évidemment. Donc s'il y a des associations d'anciens à quoi ou n'importe où, c'est un bel endroit pour aller passer une journée en petite terre. Exactement. Ça fait une belle sortie pour les anciens, et puis eux ils se retrouvent chez eux puisque c'est leurs objets. Il y a même des fois on a des cocos qui ont les larmes aux yeux parce qu'elles retrouvent des choses qu'elles ont pu vues depuis tellement longtemps, quoi, et puis ça leur rappelle tout un tas de souvenirs. Et nous, c'est là qu'on intervient. Et là, c'est du bonheur. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Donc, on a tout dit. On a à peu près fait le tour. Il y aura toujours à dire. Hein, mais il y aura toujours à dire. Mais de toute manière, j'espère que ce rendez-vous... Venez au musée, venez voir un petit peu le travail qu'on essaye de mettre en place depuis 2 ans. Et puis on a que des bons retours. Hein. Voilà, les gens sont en général... D'abord, il y a un musée à Mayotte. Bah si. Ça, c'est la première réflexion qu'on me fait généralement quand je dis que je travaille au musée. Donc voilà, venez au musée. Il y a un musée à Mayotte. Alors il est ce qu'il est. On est toujours en préfiguration, mais on a toujours que de bons retours. Et puis ça bosse, et puis Paris et Rome ne se sont pas faits en un jour. Ça, c'est ce que je répète toujours. 0269 64 97 45 ou 0269 64 97 08. Qui remerciez vos financeurs? Alors, nous, on est un service du conseil départemental. Donc, voilà, on dépend du CD. Et on est aussi très, très aidé par la direction des affaires culturelles donc de la préfecture. Et puis un grand merci, bien sûr, à tous les donateurs, j'imagine, d'objets qui font ce que vous êtes. Tout à fait. Marino, le prochain samedi du MoMA, ça sera le 25 décembre. Tout à fait. Et alors, me demandez pas la thématique, je ne sais pas. Bon, ça sera Père Noël. Elle est déjà calée. Obligé, c'est Noël. J'ai pas bien fait mon travail, j'avoue. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est donc un rendez-vous que l'on peut prendre le dernier samedi de chaque mois. Marie-Noël, merci d'être venue. Merci à vous. Mais non, tu repasses quand tu veux. En tout cas, le mois prochain, je veux bien qu'on reparle du thème qui nous arrivera. Merci Marie-Noël. Merci à vous. Allez, on se retrouve bien sûr demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. On ira découvrir un parcours santé qui vous est proposé ce week-end. Du côté de la Pointe-Mabou, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout chaud. On vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut.